Lecture du livre des Proverbes, au chapitre 3, des versets 27 à 34. Mon fils, ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras, je donnerai demain, alors que tu as de quoi. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés, car le Seigneur a horreur des gens tortueux. Il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles, il accorde sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, nous écoutons justement Jésus qui dit « Tout ce qui est caché sera mis au jour ». Et cela va en droite ligne avec la fête que nous célébrons aujourd'hui, Saint Padre Pio. Saint Padre Pio a eu la grâce d'avoir les stigmates de Jésus. Et ayant cela, il était obligé de cacher. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se bandait chaque fois qu'il célébrait pour qu'on ne voit pas les stigmates, pour qu'on ne voit pas justement les marques de Jésus, la souffrance de Jésus qu'il expérimentait dans son propre corps. Parce qu'il voulait justement être le serviteur fidèle de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Il a accepté ces stigmates, mais aussi il a eu plusieurs dons. Il est reconnu de Saint Padre Pio qu'il avait le don de la bilocation, de l'ubiquité. Il pouvait être dans plusieurs endroits au même moment. Il pouvait justement réaliser des choses qui étaient au-delà de la compréhension humaine, comme par exemple voir l'intention pure des personnes. Il est raconté qu'un monsieur des services secrets était venu pour espionner Padre Pio. Il arrive comme un simple chrétien et c'est à Padre Pio de révéler tout sur ce monsieur, de révéler toutes les intentions cachées de ce monsieur. Et ce monsieur a été pris de panique. Ayant été pris de panique, ça a été pour lui un moment de conversion. Il s'est rendu compte qu'on ne se cache pas derrière Dieu. On ne vient pas tromper Dieu. On ne vient pas attaquer Dieu. Les expériences de Padre Pio sont aussi des expériences qui nous sont propres. Est-ce que nous aussi, nous consacrons notre vie à l'avènement du règne de Dieu? Est-ce que nous aussi, nous nous dédions pour servir le Seigneur de tout cœur, même au milieu des difficultés? Il est raconté que les vendredis, les plaies faisaient très mal à Saint Padre Pio. Mais il se donnait entièrement parce qu'il unissait ses souffrances à celles du Christ. Toi aussi, est-ce que tu veux unir tes souffrances à celles du Christ? Toi aussi, est-ce que tu veux donner ta vie entièrement pour l'avènement du règne de Dieu? Tes bonnes œuvres ne seront jamais cachées, parce que le Seigneur lui-même saura comment les révéler pour la construction de son règne sur la terre comme il est déjà au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.